Alors, il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu ce jeudi, Laurent, le verdict attendu au procès des viols de Mazan. Il est rendu aujourd'hui effectivement, vous allez en parler longuement. Oui, verdict à partir de 9h30 ce matin, un procès hors norme de près de 4 mois qui nous aura tous marqués, qui aura montré toute l'atrocité de l'espèce humaine. Un mari, Dominique Pellico, 72 ans, qui a drogué son épouse Gisèle à son insu pendant près de 10 ans, entre 2011 et 2020, pour la violer et la faire violer par des dizaines d'inconnus recrutés sur Internet. Des atrocités qui n'auraient jamais éclaté au grand jour s'il n'avait pas été surpris en train de filmer sous les jupes de clientes dans un supermarché du Vaucluse. C'était le 12 septembre 2020. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il était en train de filmer sous votre robe. Non. Si. Vous portez plainte. Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, police direct. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Ouais, vous êtes un gros dégueulasse. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. Un disque dur externe retrouvé chez lui. Ensuite, l'inimaginable à l'intérieur des photos, des vidéos de Gisèle Pellico inconsciente livrée comme du bétail à des hommes, 4000 clichés, 51 accusés au total, âgés de 27 à 74 ans. Monsieur tout le monde de tous les milieux sociaux, retraités, infirmiers, routiers, plombiers, cuisiniers. Certains sont venus 6 fois au domicile des Pellico, présentés comme des bons pères de famille. Johan, un jeune militaire de 26 ans, renvoyé depuis par l'armée. Il était chez les Pellico le jour de la naissance de sa fille. Et Dominique Pellico a utilisé des procédés terrifiants, procédés décrits dans le podcast européen Au cœur de l'actu. Il leur transmettait ensuite ses consignes. Se garer loin du domicile pour éviter d'éveiller les soupçons, ne pas se parfumer ni avoir fumé avant, réchauffer ses mains pour qu'elles soient à température ambiante, avant de passer à l'étape suivante. Dominique Pellico a reconnu avoir violé seul son épouse 2-3 fois par semaine. On ne naît pas comme ça, on le devient, lâchera-t-il à l'audience. Plusieurs accusés ont nié toute intention de viol. Certains ont affirmé qu'il s'agissait pour eux d'un scénario d'un couple libertin, comme c'est accusé sur France 2. Sa femme faisait semblant de dormir et qu'il filmait parce qu'il regardait les vidéos après, que ça les excitait, c'était leur truc, quoi. Le fait qu'elle ronche? Je dis, elle fait semblant. Elle fait semblant de dormir. La famille Pellico est déchirée à tout jamais. Ce mariage en 1973, les 3 enfants, une fille qui gardera des soupçons sur son père, Caroline Darian, avait pris la parole sur Europe 1. Ils vont retrouver des photos de moi où je suis supposée dormir à moitié dénudée. Je sais que je ne dors pas et je pense que moi aussi j'étais soumise chimiquement. Simplement, il n'y a pas de preuve tangible. Lui nie, il dit simplement qu'il me photographie dans mon sommeil. Gisèle Pellico est devenue une icône internationale en refusant le huis clos du procès pour que la honte change de camp, la tête haute chaque jour, les accusés eux le visage dissimulé. Elle est devenue un symbole, celui de la lutte contre les violences sexuelles. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Alors la lecture du verdict aura lieu ce matin dans un climat très tendu. Un important dispositif policier est attendu pour sécuriser le tribunal d'Avignon et éviter tout débordement. Certains accusés sont impulsifs, dit un avocat, je cite, ils pourraient péter un câble. On s'attend à des incidents. Près de 180 médias, dont 82 étrangers, sont accrédités pour l'événement. Le nom de Gisèle Pellico est connu aujourd'hui dans le monde entier. Partout, les médias parlent de l'affaire et du verdict attendu ce matin. Hier en Angleterre, Sky News. En Espagne aussi, on attend le verdict. 20 ans de prison ont été requis contre Dominique Pellico. Si on faisait, Alexandre, une addition sordide de toutes les peines requises contre les accusés, on arriverait à 652 années de prison. Un procès qui est déjà entré dans l'histoire et le restera. Il y aura un avant et un après Mazan. Vous en parlerez donc longuement tout à l'heure dans Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. À tout à l'heure, Laurent Tessier.